Mature Panama Paper, la dîme, gouvernance centralisée, résistance au changement, Terre plate, nouvelle Terre. Avec de chaleureuses salutations de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Nous commencerons par aborder la question qui préoccupe la plupart d'entre vous, la remise à zéro globale. Quel est son but? Qui se cache derrière? Et comment cela affectera-t-il vos comptes bancaires et vos placements? Bien que nous n'ayons pas usé le terme utilisé plus récemment de « remise à zéro globale », nous avons commencé depuis plusieurs années à parler de ce dont il traite, le passage de votre système monétaire actuel, qui n'a aucun fondement du tout, à un système basé sur les métaux précieux. Nous avons également dit que le processus de transition sera mené sans heurts, autant que possible, pour réduire au minimum les perturbations dans les services financiers, afin que tous ceux qui ont gagné honnêtement leur argent et l'ont investi n'aient aucune inquiétude. Celui qui fixe les règles des institutions de la Banque mondiale et des organismes de prêt et détermine les taux d'intérêt, contrôle en fait l'économie. Après que des individus en Bavière, qui se sentaient supérieurs aux masses, se soient appelés eux-mêmes les Illuminati et aient par la suite étendu leur influence dans toutes les directions, cette société secrète a appliqué ces règles dans le monde entier. Ils firent cela avec facilité, car bien avant leur arrivée sur scène, celle-ci fut préparée par quelques familles riches et puissantes dont l'avidité, l'ingéniosité et la cruauté leur donna le contrôle économique. La remise à zéro globale est une étape importante pour mettre un terme à ce contrôle séculaire. Bien que le terme ne soit pas utilisé, son but, celui de stabiliser l'économie mondiale en soumettant toutes les monnaies à l'étalon or, est l'une des nombreuses dispositions instituées par NESARA, acronyme pour la Loi de sécurité et de réforme économique nationale, qui fut écrite par certains maîtres planificateurs de l'âge d'or de la Terre, en collaboration avec des résidents évolués de la Terre. Même aujourd'hui, relativement peu de gens sont au courant de cette loi des États-Unis, dont le décret a été signé par le président Bill Clinton en 2000, parce que ceux qui en avaient connaissance furent soumis à un « ordre de bâillonnement » ou loi du silence la plus stricte que lui et d'autres membres Illuminati du gouvernement ont imposée. Après que la loi fut publiée dans une mesure minimale par l'intermédiaire d'informations transmises par des sources extraterrestres à leurs destinataires, le gouvernement américain créa un site internet de désinformation, National Economic Stabilization, changé plus tard en Security and Recovery Act, Loi nationale de stabilisation et de redressement économique, et des informations incorrectes sur NESARA furent répandues pour induire en erreur les personnes qui en avaient entendu parler. Cela n'a jamais été un programme d'investissement, ni ne comprenait la remise de paquets de prospérité, la remise de millions de dollars sur des comptes bancaires ou l'annulation des dettes légitimes. La loi authentique de NESARA aurait dû être annoncée au monde entier et entrer en vigueur le 12 septembre 2001. Pour empêcher cet événement, qui aurait eu des répercussions mondiales, le président George W. Bush et ses collègues Illuminati ordonnèrent l'acte infâme de trahison de leur pays, communément appelé le 11 septembre. Cela leur a permis de poursuivre leur invasion préplanifiée de l'Irak sous la bannière de la « guerre contre le terrorisme ». Il serait naturel de se demander pourquoi un programme ayant des ramifications mondiales si monumentales a commencé avec une législation aux États-Unis. Premièrement, les dispositions de NESARA devaient être introduites dans vos lois. Autrement, cela aurait été une affaire d'âmes provenant d'autres civilisations, imposant leurs idées au peuple de la Terre, et les lois universelles interdisent ce genre d'interférence, même lorsque c'est dans le meilleur intérêt de la population. Deuxièmement, il était impératif que les changements profonds que la loi prévoit
soit mis en œuvre d'abord aux États-Unis, parce qu'ils étaient le bastion des Illuminati et la nation la plus puissante de votre monde. Bien que ce dernier statut soit désormais contesté, les actions de ce gouvernement ont encore une forte influence sur ce qui se passe dans de nombreux autres pays. Et il était nécessaire d'agir rapidement selon la disposition de NESARA, qui modifie le statut des États-Unis, de celui de « société » que les Illuminati introduisirent subrepticement, à celui de « république », comme il avait été prévu par les colons, qui menèrent la guerre d'indépendance. L'aspect économique principal de la loi est quelque chose qui ne pouvait pas être énoncé par une loi, celui d'obtenir légalement que les grandes richesses. Le principe économique de la loi est quelque chose qui ne pouvait être énoncé dans aucune loi, acquérir en toute légalité l'énorme richesse accumulée illégalement et immoralement par les Illuminati, et utiliser ces fonds pour éliminer l'appauvrissement, qui, dans son ensemble, est leur propre création. À titre d'exemple, le tremblement de terre, qui a dévasté Haïti, a été causé par la technologie de contrôle climatique des Illuminati. Après que le tremblement de terre se fut calmé, les anciens présidents américains Bush et Clinton s'y sont rendus pour détourner dans leur propre poche les dons destinés à l'aide et la reconstruction. Quant à la population d'Haïti, 6 ans plus tard, elle vit encore dans des conditions insalubres, inférieures à celles qu'elle avait juste avant le tremblement de terre, et beaucoup vivent dans des masures de fortune au milieu des décombres de leur communauté détruite. La disparité inadmissible entre les nantis et les démunis dans votre monde a provoqué un déséquilibre dans le champ énergétique de la Terre, qui doit être absolument corrigé, et d'autres dispositions de NESARA sont également conçues dans ce but-là. Elles annulent les dettes contractées par des prêts du FMI, mettent fin au taux d'intérêt usuraire, renversent le système privé de la Réserve fédérale, dont les tentacules couvrent le monde entier, y compris son agence de recouvrement des impôts, l'IR, et mettent fin à la conversion des devises, qui a permis aux Illuminati de gagner des fortunes, et c'est là qu'entre en jeu la remise à zéro globale. Récemment, un lecteur a écrit « Je me souviens l'année dernière, ou l'année précédente ». Mathieu, a dit que le changement monétaire mondial n'aurait pas lieu avant 2017. C'est une très mauvaise interprétation de ce que nous avions dit. Cela dit, nous vous annonçons avec joie que la décennie de retard dans l'avancement de votre société prendra fin en votre année 2017, une période en effet des plus propices avec une fenêtre céleste semblable à celle durant le solstice de décembre 2012 qui a facilité le passage de la Terre dans la 4e densité. 23 septembre 2014, après que ce message ait été publié, de nombreux lecteurs ont posé des questions au sujet de cette déclaration, et nous voulons en mentionner une. Voulez-vous dire qu'il ne pourra pas se produire d'importants développements jusqu'à la fin de 2017? Chers frères et sœurs, des développements importants se sont produits depuis que la Terre s'est engagée dans son parcours ascensionnel il y a quelques 80 ans. Toutefois, il est probable que le premier développement, qui sera incontestablement évident, pour tout votre monde sera la remise à zéro globale. Ce processus complexe nécessite la coopération de nombreux dirigeants nationaux, et, avec des vibrations sans cesse croissantes, leur accord pour y procéder pourrait avoir lieu cette année. Si cela venait à ne pas se passer si tôt, s'il vous plaît ne soyez pas déçus, un fondement sûr et honnête pour votre économie mondiale est proche. Les Panama Papers conduiront à une autre réforme économique importante. Le cabinet international d'avocats, dont les dossiers ont été piratés et livrés aux médias, a toujours agi dans le cadre des lois qui régissent la mise en place de sociétés fictives. Les entreprises aux États-Unis et d'autres pays qui ont également mis en place ces types d'entreprises, pour leurs clients sont également réglementées.
Après avoir fourni ce service, les sociétés ne sont plus impliquées. Bien qu'il soit connu depuis longtemps que de nombreux individus riches utilisent des sociétés fictives pour cacher de grosses sommes d'argent, pour éviter de payer des impôts sur elles, il n'y avait aucune preuve de leur activité criminelle. Les fichiers de la société panaméenne avec les noms des entreprises de leurs clients ont fourni un point de départ à l'enquête en cours sur le dédale des démarches illégales entreprises par les propriétaires pour couvrir leurs traces. Les découvertes qui en résulteront se traduiront par l'invalidation des lois qui permettent la formation de coquilles de sociétés fictives. Cette année, j'ai reçu beaucoup de messages de différentes personnes au sujet de la dîme. Je voudrais savoir ce que Matthieu a à dire à ce sujet. Donner 10% de son revenu à l'Église a été un édit du Vatican qui a permis au pape et à d'autres hauts dignitaires de la hiérarchie ecclésiastique de vivre dans l'opulence et aux curés de vivre confortablement tandis que la pauvreté était le lot de beaucoup de fidèles dans la congrégation catholique. D'autres religions ont adopté la dîme pour construire de grandes églises pour louer Dieu. L'Église n'est pas un bâtiment. C'est la relation personnelle de chaque individu avec Dieu. Le partage du cœur est divin. La dîme a été conçue par l'homme, dont la cupidité est profondément enracinée. Quand les fidèles se rendront compte que le christianisme a été organisé par les chefs d'église et d'État dans le but de contrôler les masses et de s'enrichir eux-mêmes, et que d'autres religions ont également été corrompues par l'infiltration d'esprits sombres pour s'enrichir, tous les dogmes tomberont dans l'oubli et la pureté de la spiritualité perdurera. Je viens d'entendre parler de ce mouvement pour un nouveau gouvernement mondial. Matthieu nous a assuré pourtant que cela ne se produirait jamais. Dans de nombreux messages nous vous avons assuré que les Illuminati ne parviendraient jamais à atteindre leur objectif de domination mondiale. À défaut de savoir ce que ce lecteur a entendu, tout ce que nous pouvons dire à vous tous est ceci: s'il vous plaît, n'associez pas un organe directeur centralisé avec un gouvernement mondial ou un nouvel ordre mondial de désignation pour le plan de domination mondiale des Illuminati, qui comprend l'élimination de la plupart de la population, les « bouches inutiles », selon l'expression attribuée à Henry Kissinger. Nous vous rassurons, ce plan est voué à l'échec, parce que leur réseau mondial tombe en lambeaux et que les fragments se disloquent. La liberté brûle dans le cœur de l'humanité. Cependant les peuples de la terre ont rarement vécu librement. Pendant des éternités, des hommes forts se sont emparés de terre et du pouvoir par des conquêtes brutales, des troupes furent forcées de se battre, un nombre incalculable d'hommes furent tués, capturés ou vendus comme esclaves, et tous, sauf quelques privilégiés, ne vécurent qu'à un niveau de subsistance. Après que les systèmes gouvernementaux furent établis, les Illuminati firent une parodie de la démocratie, en présentant comme candidats des individus appartenant à leur rang, truquant les élections, soudoyant, faisant du chantage, menaçant ou assassinant des membres des gouvernements. Ce sont eux qui décidaient quel ennemi devait être combattu pour maintenir le peuple à l'abri de telle forme de gouvernement ou de telle idéologie, et ils déclenchaient des guerres civiles et internationales. Comme leurs prédécesseurs, ils prospérèrent grâce à la guerre. En produisant et en vendant des armes, des munitions et d'autres machines de guerre ou de camp, ils en profitèrent grassement. En fixant de nouvelles frontières nationales ou simplement s'appropriant un pays et soumettant sa population, ils continuèrent d'accroître leur empire. En infiltrant les gouvernements, l'armée, les services de renseignement, les systèmes judiciaires, les religions, l'éducation, les médias, les systèmes économiques, le commerce, les sociétés multinationales, le domaine médical, l'industrie des films et les lieux de divertissement, ils finirent par contrôler tout ce qui a un impact sur la vie de votre monde.
en créant sans cesse la peur, la douleur, l'injustice et la pauvreté, des conditions produisant l'énergie qui les alimente, ils ont maintenu votre monde sous leurs griffes. Ce triste long chapitre de votre histoire touche à sa fin. C'est le désir de Gaïa, que tous les peuples de la Terre vivent librement, pacifiquement, en collaboration au-delà des frontières et des mers, et partagent également l'abondance naturelle de la planète. Conformément à son désir, les meilleurs aspects de vos philosophies de gouvernance et des idées visionnaires seront amalgamés dans un système mondial dirigé par des individus d'une grande intégrité morale et spirituelle, et dont le gouvernement empreint de sagesse maintiendra la paix et la prospérité. Famille bien-aimée, le monde que vous contribuez à créer dans le temps linéaire, et qui existe dans le continuum, l'épanouissement de l'âge d'or de la Terre dans toute sa gloire, il prospère merveilleusement au sein de cette gouvernance bienveillante. Si la lumière sur la planète s'intensifie continuellement, pourquoi y a-t-il encore tant de violences aléatoires? Pourquoi les pourparlers de paix ne parviennent-ils pas à mettre fin aux guerres? En fait, il est déplorable que les progrès dans ces domaines soient si lents. Dans son ensemble, c'est dû à la résistance des individus à changer ce à quoi ils sont habitués, une croyance, la politique, la tradition, la procédure ou toute autre chose qui leur est familière. Donnons un exemple que vous pouvez ne pas avoir considéré comme un empêchement à élever le niveau de conscience et la conscience spirituelle de votre société. Certains candidats en lice, pour entrer en fonction aux États-Unis, se sont engagés à respecter la Constitution, un document établi à une époque où posséder des esclaves était le droit des personnes de race blanche et où seuls les hommes étaient considérés comme capables de voter intelligemment. Bien avant la Déclaration des droits accordant la citoyenneté aux anciens esclaves et permettant aux femmes à voter, il y avait une milice bien organisée nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit des personnes de détenir et porter des armes, ne devant pas être enfreint. Le deuxième amendement, écrit il y a environ 225 ans, permettait de mobiliser le jeune pays dans le cas où les Britanniques tenteraient à reprendre le contrôle et les armes étaient des mousquets. Pourtant, de nombreux citoyens citent cet amendement pour justifier leur droit de détenir des armes conçues pour les champs de bataille d'aujourd'hui, et certains croient qu'ils auront besoin d'utiliser ces armes quand ils déclareront la loi martiale afin qu'ils puissent nous retirer nos armes. L'énergie générée par ces pensées et sentiments non seulement contribue à la prolifération des armes, mais elle crée une impasse, parce qu'elle se heurte à l'énergie destinée à mettre fin à la violence et parvenir à un monde en paix. Ce n'est en aucun cas le seul facteur de résistance, mais le fait qu'ils empêchent de parvenir à une société éveillée doit être reconnu. Ce qui est très encourageant, alors que les niveaux vibratoires ne cessent d'augmenter, c'est que de plus en plus de personnes deviendront éclairées et accueilleront ardemment des changements progressifs. S'il vous plaît, ayez l'obligeance d'interroger Matthieu au sujet de la terre plate et du firmament tel qu'il est mentionné dans les Écritures anciennes et aussi dans la Bible. Nous disons que les individus, qui il y a longtemps enregistrèrent leurs observations célestes, le firent sans avoir la connaissance qu'un système solaire avec une planète plate au milieu de sphères défie les lois universelles de la physique. La croyance que la Terre est plate ne donne aucun crédit à votre connaissance scientifique, et il en est de même pour la croyance qu'il y a quelques milliers d'années, Dieu créa la Terre en 6 jours. Il nous a également été posé des questions sur la nouvelle Terre, décrite comme une planète immaculée où des êtres de lumière seront transportés tandis que les êtres sombres resteront sur la première Terre pour continuer à lutter et dévaster l'environnement. Il y a des éternités, en temps linéaire, l'âme Gaïa a choisi de s'incarner comme une planète, qui avec le temps a été appelée la Terre, et elle n'a pas l'intention d'abandonner son corps ou d'en occuper deux.
Votre technologie, qui a été supprimée et employée à mauvais escient par les Illuminati, est la technologie de pointe que votre famille universelle vous apportera quand elle pourra se joindre à vous en toute sécurité, restaurera la Terre à son Éden d'antan. Il est de sa destinée d'être à nouveau une patrie merveilleuse, saine et pacifique pour tous ses résidents. Les êtres éclairés à travers cet univers honorent votre service indéfectible, qui rapproche toujours davantage cette époque merveilleuse, et nous sommes avec vous dans un esprit d'amour tout au long de votre voyage. Amour et paix Suzanne Noir. Site web, The Matthew Book Traduction, Alain Bonnet email, alainbonnet8@gmail.com